Monsieur Miloutria, bonjour. Bonjour Sohila, bonjour à tous les auditeurs et les auditrices de la chaîne 3. Alors, régulation du marché pour les produits de large consommation. Le gouvernement est à l'offensive, il prend les choses en main. Une batterie de mesures est prise. L'exclusivité d'importation par les offices de régulation, c'est le cas pour les légumes secs, les viandes, le lait. L'objectif, une maîtrise des coûts et l'encouragement de la production. C'est ça. Merci pour la question. Merci de me donner cette occasion pour éclairer un petit peu le public et les opérateurs de dernière décision. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement pour la période 2020-2024, plusieurs mesures ont été prises en faveur du secteur de l'agriculture. Et là, dans le cadre de la nouvelle vision de la promotion des filières stratégiques, par exemple, pour relancer, nous avons adopté un nouveau plan d'action pour la relance des filières stratégiques, surtout, donc les céréales, notamment les céréales, les légumes secs, le lait, la pomme de terre et les autres filières. Dans ce cadre, plusieurs mesures ont été prises. Parmi ces mesures, il y a eu la décision de l'exclusivité des légumes secs par l'Office algérien interprofessionnel des céréales. Cette mesure, dont l'objectif principal, c'est la protection de la production nationale et de mettre fin ou mettre un terme aux importations massives et anarchiques. Nous avons une production locale, nous avons un programme ambitieux de production. Nous avons pu réaliser 85 000 hectares l'année passée. Nous avons obtenu une production de 800 000 quintaux, environ 800 000 quintaux. Le problème, c'est que nous avons trouvé des difficultés pour écouler cette production depuis 2020. Dieu merci, il y a eu une augmentation des prix au niveau du marché international en 2021, la fin 2021. Et grâce à ce stock, nous avons pu intervenir et le commercialiser avec des prix avec des prix de 100 dinars à 120 dinars le kilo pour les lentilles et les pois chiches. Donc cette décision, les opérateurs, dans le passé, nous importons plus de 3,5 millions de quintaux. Ça ne reflète pas vraiment le besoin de marché. Donc on se retrouve avec des disponibilités qui représentent deux fois notre besoin de consommation. Et il est temps de mettre en place un outil de régulation. Donc à travers l'OAC, on va essayer de préserver nos ressources financières et surtout les devises et favoriser la production nationale. Alors, l'exclusivité d'importation par les offices de régulation, comme l'OAIC, l'ONILEV, aussi l'Office du lait. L'État, en ces termes, revient à ses missions régaliennes, la régulation du marché, puisqu'il y a aussi cette inflation qui est observée sur ces produits de large consommation. L'État intervient pour amoindrir les coûts sur le consommateur, c'est ça l'objectif essentiel. Dans le passé, on a tiré des leçons, surtout dans la période du Covid, la crise sanitaire du Covid-19 et un peu la crise de l'augmentation des prix et la perturbation du marché mondial, surtout avec les conflits géopolitiques qui ont perturbé un petit peu le marché. Il y a eu l'augmentation des prix. Donc, la décision a été prise pour revoir un petit peu ou renforcer le rôle ou la mission des offices dans la régulation des prix. Donc là, cette décision vient, donc il y a eu le problème, c'est que dans le marché mondial, avec même si vous avez les ressources financières, vous ne pouvez même pas vraiment avoir les quantités suffisantes et habituelles. Mais quels sont les produits essentiellement concernés par cette régulation par les offices? Bon, on sait qu'il y a les céréales, tout produit confondu. Aujourd'hui, les légumineuses, tous les produits, tous les légumes secs, sans exception. Oui, c'est beaucoup plus les produits, les céréales. Nous avons les céréales, le lait, et plus les légumes secs. Et les viandes aussi. Nous avons donné l'exclusivité d'importation pour la Société algérienne des viandes rouges.
Alors pour les viandes rouges, que se passe-t-il aujourd'hui? Comment on n'arrive pas à maîtriser le marché quand on sait qu'on a une abondance de production? Où réside le problème aujourd'hui? C'est essentiellement un phénomène de traçabilité, de spéculation ou de dérégulation du marché? Écoutez, c'est un Ou alors peu... c'est un problème de l'offre et de la demande à la fois? C'est vrai, dans ce cadre, c'est vrai, au début, on n'a pas eu vraiment de visibilité. Et dans ce cadre, nous avons lancé une opération de recensement des cheptels avant d'avoir vraiment des chiffres bien précis sur notre potentiel et les chiffres exacts. C'est vrai, nous avons terminé l'opération. Donc, on est dans la phase de la consolidation des chiffres. Bien sûr, en concertation avec les ministères de l'Intérieur. Donc, avec l'augmentation des prix, il y a eu le problème aussi de la disponibilité ou la spéculation dans l'alimentation, surtout l'aliment concentré. C'est pour ça, donc maintenant on se trouve avec le prix de revient chez le producteur à 1200 dinars. Après, vous le trouvez sur le marché à 2000 dinars pour la viande ovine. C'est un peu exagéré. Donc, Où réside le problème? Le problème réside dans le circuit de la distribution. Nous avons plus de 254 marchés à bestiaux. Seulement, il y en a 56 marchés qui sont contrôlés. Il y a aussi les wilayas frontalières aussi, qui vraiment... on se trouve avec un nombre de marchés très important dans les wilayas frontalières. Donc, comme mesure d'urgence, afin d'atténuer ou baisser les prix sur le marché mondial, baisser le prix sur le marché local, pardon. Donc, la décision a été prise pour d'importer des grandes quantités juste pour une période bien déterminée afin d'atténuer les prix sur le marché local. La période bien déterminée, c'est la période du mois de Ramadan. Essentiellement, c'est ce qu'on appelle une importation d'appoint. Quelles sont les quantités que nous allons importer pour bien sûr faire face à la spéculation? C'est des quantités vraiment importantes. On peut avoir le chiffre, un indicateur par rapport au chiffre? C'est plus de 20 000 tonnes en prévision du mois de Ramadan. Et qui seront vendus au niveau des points de vente de l'Onilev, c'est ça? Non, c'est vrai, en prévision du mois de Ramadan, nous avons créé plus de 540 points au niveau répartis sur le marché, répartis sur le territoire national. Et en plus, des conventions ont été signées avec des grandes surfaces de distribution, avec des boucheries privées, des grossistes, et avec des conditions bien sûr sur le prix. Donc le prix ne doit pas dépasser les 1200 dinars le kilo. Alors les viandes, c'est de la viande fraîche ou de la viande congelée? Non, c'est des viandes fraîches conditionnées sous vide. Donc nous allons importer c'est vrai que pour le bovin, dans le passé, nous importons du bovin vivant, surtout de l'Europe. Et avec l'augmentation du prix du bovin sur le marché international du vivant. Donc des prospections ont été réalisées. Et là, il a été avantageux d'importer les viandes fraîches que du vivant pour l'instant. Parce qu'on a trouvé des pays où le prix il était très intéressant, surtout dans l'Amérique du Sud. Donc, on a l'habitude d'importer du Brésil, déjà. Dans le passé, oui. Alors, c'est des viandes fraîches. Je voudrais revenir aussi sur cet aspect par rapport à la traçabilité. Pour les viandes blanches, que se passe-t-il? Pourquoi l'État a recouru au plafonnement des prix de la volaille? Est-ce qu'on n'arrive pas aujourd'hui à maîtriser le niveau de la production? Ou alors c'est une crise aussi qui touche le secteur? Ça fait quelque temps qu'on parle, bien sûr, de la crise de la filière avicole. Pour la filière avicole ou pour l'aviculture ou les viandes blanches, donc c'est vrai que le problème, c'est qu'il y a la stabilité des prix de l'aliment, du complexe maïs, torte de soja. Qui est pris en charge par l'État, le différentiel sur le marché mondial. Non, il n'y a pas vraiment. Pour le maïs et torte de soja, vraiment c'est libre, l'importation est libre. Il y a des opérateurs privés qui importent le maïs et surtout le maïs et torte de soja. Maintenant, le problème, c'est que, c'est vrai, on a l'ONAB, l'Office national de l'aliment de bétail, qui n'a pas vraiment une part de marché assez conséquente, c'est-à-dire une part qui ne dépasse pas les 10% pour l'aliment de bétail et 15% pour les viandes blanches. Donc, malgré qu'il y a une stabilité de prix, on connaît bien les mises en place mensuelles, il n'y a pas eu de changement. Dans 24 heures, le prix augmente de 100 dinars.
Là, on ne trouve pas vraiment des explications. C'est de la spéculation. Puisqu'on a les mêmes niveaux de mise en place, le prix de l'aliment n'a pas changé. Là, vraiment, le premier responsable du secteur a donné des instructions à l'ONAB de plafonner le prix de vente à 350 dinars afin de baisser ou de casser le prix sur le marché national. Et d'autres mesures vont être prises pour renforcer le rôle de l'ONAB concernant l'aliment de bétail. Donc, l'ONAB va renforcer la part ou le rôle de l'ONAB dans c'est-à-dire dans la fabrication et la commercialisation des aliments de bétail, et pour atteindre une part de marché de plus de 50%. Mais avec le plafonnement de ce prix par l'ONAB à 350 dinars, est-ce qu'elle en a les capacités pour répondre aux besoins du marché et casser la spéculation ? Oui, l'ONAB actuellement joue un rôle de régulation pour baisser un petit peu le prix. Donc l'ONAB a une part de marché de 15% de 15% dans les viandes blanches, plus que l'ONAB, elle assure l'approvisionnement des institutions publiques et du COUS et d'autres, et le marché bien sûr. Oui, mais quelles sont les quantités qui seront mises sur le marché avec, bien sûr, ce prix plafonné à 350 dinars? Est-ce qu'on connaît à peu près les besoins par rapport aux différentiels manquants Et pas vraiment entre l'offre et la demande? Est-ce qu'on connaît les quantités qui seront mises sur le marché par l'ONAB? Par l'ONAB, est-ce que vous avez des indicateurs? Oui, c'est 15%. 15% du besoin. En volume? En quantité? Plus de 10 000 tonnes, mensuellement. Mais est-ce que ce plafonnement de la volaille ne se fera qu'au niveau des points de vente de l'ONAB à travers le territoire national? À travers le territoire, nous avons plus aujourd'hui, nous avons l'ONAB à plus de 80 points de vente. Et pour le mois de Ramadan, on va avoir 540 points. Vous les avez cités pour la viande blanche, c'est le même principe. C'est les mêmes points, donc il va y avoir. Mais quelles sont les actions qu'on va devoir un peu aujourd'hui engager au niveau de votre département ministériel pour consolider la filière avicole qui est en difficulté déjà depuis quelques années, et on sait que même le prix du poussin et l'œuf ont augmenté également sur les marchés mondiaux. Merci pour la question. Donc, et nous importons le poussin. Pour que les gens le sachent. Nous importons le poussin d'un jour, repro, ouais. Plus la production nationale. On a 2 opérateurs qui assurent plus de 50% de poussins repro. D'accord. Poussins reproducteurs. Poussins reproducteurs. Pour la filière avicole, donc des réunions ont été tenues au ministère de l'Agriculture avec l'interprofession, avec l'ensemble des acteurs, et des décisions ont été prises. Le problème, c'est qu'on a un élevage, les petits éleveurs représentent plus de 70% de la production, c'est-à-dire qu'ils produisent plus de 70%, et avec les mesures prises par le ministère du Commerce concernant la facturation, concernant le NIF et tout, donc ces petits producteurs ont arrêté presque la production suite aux instructions, c'est-à-dire ils ont peur d'être poursuivis par les services du ministère du Commerce. Des décisions ont été prises avec le ministère, en concertation avec le ministère du Commerce, afin de protéger ces petits producteurs. Qui sont dans les zones rurales, et c'est important. Qui sont dans les zones rurales, et c'est l'élevage familial beaucoup plus, qui est classé dans le passé comme un élevage clandestin. Aujourd'hui, n'importe quel éleveur ou petit producteur, il suffit de déclarer, avoir une simple déclaration au niveau de l'APC pour déclarer la capacité du bâtiment. Après, il va y avoir un PV de constat signé avec le subdivisionnaire, et dès que les mises en place effectuées, il y a le passage du vétérinaire pour assurer c'est-à-dire le côté sanitaire. Voilà. Alors, monsieur Miloutria, moi je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects qui sont importants, éminemment importants pour la régulation du marché, pour lutter contre la spéculation et favoriser bien sûr la consommation de produits nationaux, mais des produits de qualité. Alors, il y a eu lors du Conseil des ministres du 8 janvier dernier, on s'en souvient, consacré exclusivement aux préparatifs du mois de Ramadan. Les instructions du président de la République étaient claires, assurer une large disponibilité des produits alimentaires à des prix abordables et
en quantité. Alors comment vous allez faire pour mettre en œuvre cette instruction du président quand il s'agit par exemple des viandes blanches? Nous savons que nous produisons l'équivalent de 50 à 60 000 tonnes de viande mensuellement, viande blanche bien sûr. L'ONAB en produit 10 000 tonnes. Donc il y a un différentiel entre l'ONAB et le privé d'équivalent de 40 voire 50 000 tonnes. Comment assurer ce différentiel de telle sorte à lutter contre la spéculation? Comment vous allez faire renforcer les capacités de l'ONAB, intervenir plus largement sur les points de vente qui sont alloués pratiquement à l'ONAB, puisque vous avez dit que pendant le mois de Ramadan, ils vont augmenter à 540. Quelle est votre réponse? Pour ça, Parce que là, on voit un différentiel quand même assez important. L'ONAB, actuellement, dans le prix, elle a été plafonnée à 350 dinars pour les frais. Hein. Il y a aussi pour les congelés, donc, qui se vend actuellement avec un prix un peu plus bas que le pour les frais. Donc, nous avons créé des points de vente directs aux consommateurs. L'ONAB actuellement représente... Point de vente direct, qu'est-ce que vous entendez? ONAB, citoyen, ou alors producteur, oui. Citoyen? Non, ONAB directement citoyen. Donc avec un prix qui ne dépasse pas les 350 dinars le kilo. Donc ça, c'est une solution d'urgence. Il y a aussi des mises en place du privé. Donc on va continuer, c'est-à-dire à faire le suivi, sensibiliser les producteurs à assurer plus de disponibilité. Nous travaillons avec le conseil interprofessionnel avicole. Donc là, il y a des réunions ont été tenues la semaine passée afin de renforcer le rôle aussi des opérateurs privés, surtout les grands opérateurs, afin de participer à la régulation et dans la baisse des prix. Alors votre volonté aujourd'hui, au niveau de votre département ministériel, par la prise de cette décision, en plafonnant le prix à 350 dinars le kilo, c'est d'aligner le privé sur le prix de l'ONAB? Oui, c'est l'objectif. Voilà. C'est l'objectif de mettre un prix vraiment qui arrange tout le monde, arrange le producteur, arrange le consommateur et les intermédiaires, bien sûr. Bien sûr, cela concernera aussi les viandes rouges, puisque le prix sera aussi plafonné pour la viande fraîche importée à l'équivalent de 1200 dinars le kilogramme. Je voudrais revenir aujourd'hui aussi sur l'exclusivité d'importation par les offices de régulation, comme l'OAIC, pour les légumes secs. Qu'est-ce qui a motivé aujourd'hui cette prise de décision? Est-ce que ça ne va pas reconcentrer le monopole de l'État sur l'importation de certains produits stratégiques? Mais pas du tout. Donc, on n'est pas à cette décision. Donc, la décision a été prise lors du conseil qui a été tenu le 10 avril 2022. C'est une ancienne décision, donc l'année passée. Donc, on a pris du temps en concertation avec le ministère du Commerce afin d'étudier d'abord le marché, revoir un petit peu, étudier le besoin du marché. Mais nous avons préparer le terrain. Nous avons aussi préparé un nouveau dispositif pour l'achat pour compte pour les opérateurs ou les industriels. Donc cette décision, dont l'objectif principal, c'est de mettre fin à l'importation anarchique et massive des importateurs et aussi la protection de la production nationale. Nous avons un programme ambitieux de production de légumes secs. Nous avons aujourd'hui, la production nationale couvre plus de 40%. Donc nous avons pu réaliser 85 000 hectares l'année passée. Donc nous avons tenu une production qui avoisine de plus de 800 000 quintaux. Donc le besoin théorique ou les quantités requises pour couvrir le marché, surtout pour les lentilles, le pois chiche, donc ça avoisine de 2 millions de quintaux. Donc nous actuellement, la production nationale couvre 40%. Donc cette décision, dans l'objectif, c'est d'importer seulement le besoin, de combler le différentiel. Donc, si la production nationale couvre 40%, les 60% doivent être importés. Dans la campagne qui est en cours, nous avons un objectif d'augmenter la surface à 120 000 hectares. Donc, si la production nationale, d'ici le mois de juin, juillet, couvre 60%, on va importer le différentiel de 40%. Alors, est-ce qu'on a, par exemple, en montant, c'est-à-dire l'enveloppe allouée à l'importation des légumes secs, essentiellement les lentilles et le pois chiche, pour voir à peu près le coût, puisque nous savons que l'alimentaire, le coût, c'est l'équivalent de 10 milliards de dollars. Avec l'augmentation des prix sur les marchés internationaux, ça fluctue. La valeur de l'importation des légumes secs, y compris du riz, donc dépasse les 300 millions de dollars. Donc vraiment, c'est un chiffre vraiment astronomique. Donc là, il est temps de réduire cette facture
et de baser sur la production nationale. Donc aujourd'hui, il y a des pays producteurs qui ont mis des barrières à l'exportation. Donc, qui ont interdit les exportations. C'est surtout dans l'Amérique latine. Il y a le problème de la sécheresse dans ces pays. Donc, il y a l'Inde aussi qui a réduit son importation de riz. Il y a la perturbation et le risque de trouver le produit sur le marché international. Aujourd'hui, on a une production nationale qu'il faut écouter. Nous avons, c'est-à-dire le ministère de l'Agriculture a pris des mesures pour encourager des mesures incitatives pour encourager les producteurs à augmenter les surfaces. Nous avons augmenté la prime de la collecte des céréales. Donc la prime a passé de 2600 dinars par quintal pour les lentilles à 4000 dinars. Et pour les pois chiches, il est passé de 3000 dinars à 5000 dinars par le quintal. Donc le prix d'achat directement, il est passé de 8000 dinars le quintal à 140 dinars pour les lentilles et de 10 000 dinars à 15 000 dinars pour les pois chiches, ce qui a motivé les producteurs à augmenter les surfaces. Dans le passé, on s'est trouvé avec un stock de 2 années successives, de production successive. On n'aurait même pas arrivé à écouler cette production. Donc, il est temps de réguler les importations et protéger la production nationale. Et pour les opérateurs ou les industriels, la production, elle est là. Avant, les importateurs, même si le prix sur le marché international, il y a une baisse, on ne sentait pas ça sur le marché international. Donc, l'OAIC va s'occuper de l'exclusivité seulement de l'action d'importation et on n'a pas l'intention de remplacer les industriels ou les conditionneurs. Mais justement, par rapport à cette question, vous avez anticipé, Monsieur Miloud Tria, par rapport justement aux importateurs, aux conditionneurs, est-ce qu'ils ne seront pas compromis par cette exclusivité d'importation par l'OAIC des légumes secs, puisque déjà, ils affichent leurs craintes? Comment vous allez faire? Est-ce que vous allez faire le même principe que pour les céréales, c'est-à-dire faire la vente aussi aux conditionneurs et aux importateurs? Mais pas du que tout. Pour les minoteries. C'est le même principe. C'est le même principe. Donc la décision a été prise en 2020 pour les céréales. Il n'y a pas eu c'est vrai, au début, il y a eu des craintes et tout, c'est-à-dire pour la disponibilité sur le marché. Et nous avons mis en place un dispositif d'achat pour le compte des minorités ou des opérateurs. Donc, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas eu de problème de disponibilité sur le marché. Et nous continuons à travailler correctement avec l'ensemble des unités de transformation. Donc, aujourd'hui, même pour les légumes secs, l'OAIC a toutes les capacités pour répondre aux besoins du marché international. On va continuer à approvisionner directement les opérateurs et le circuit traditionnel de commercialisation. Le même principe que pour les céréales, c'est-à-dire vous allez continuer à alimenter les minoteries. Alors je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est important aujourd'hui. Vous avez parlé bien sûr des légumes secs, vous avez parlé des lentilles, vous avez parlé du pois chiche, il y a aussi les haricots secs. Mais pour le riz, comment faire aujourd'hui si l'OAIC a l'exclusivité, sachant qu'aussi qu'il y a un problème de disponibilité sur les marchés mondiaux vu que l'Inde a retiré des quantités importantes du circuit de commercialisation. Comment vous allez faire? Justement, on a profité de l'année passée pour l'exemple de l'Inde. Oui, pour renforcer d'abord les stocks de l'OAIC. Nous avons un stock vraiment qui couvre vraiment 11 mois maintenant. Donc, des stocks stratégiques. Des stocks stratégiques. Auparavant, il y avait la crise de l'augmentation des prix des légumes secs au niveau du marché international. On a trouvé difficulté pour recenser les stocks disponibles chez les privés. Vous avez besoin de visibilité aujourd'hui? Oui. Maintenant, avec cette décision, nous pouvons vraiment contrôler le marché, avoir une visibilité, les stocks disponibles chez les acteurs, chez les grossistes, chez les détaillants. Ce qui rentre et qui sort de l'Algérie. Mais justement, pour renforcer aujourd'hui l'OAIC, vous allez aussi renforcer ses capacités de stockage, augmenter les capacités de stockage de l'OAIC de telle sorte à pouvoir alimenter le marché de façon convenable et assurer aussi les stocks de sécurité, puisque vous avez dit que nous avons un stock de 11 mois. Justement, suite à l'instruction de monsieur les silos, par exemple, pour les céréales.
Oui, suite à l'instruction de Monsieur le Président de la République. Et l'ONAB, les chambres froides. À la fin de l'année 2022. Donc, va y avoir nous travaillons sur un programme de renforcement des capacités de stockage, que ce soit pour les céréales ou pour les autres produits aussi. Donc pour l'OASC, il y a un programme vraiment d'urgence pour renforcer les capacités de stockage de long terme, c'est-à-dire pour les silos de stockage. Il y a aussi la création de plus de 350 centres de proximité pour le stockage, pour la collecte et le stockage des céréales. Centre de proximité avec bien sûr les espaces de production pour les céréales. Oui, pour les céréales, surtout dans les zones potentielles. Il y a nous avons des wilayas déficitaires en stock, donc il va y avoir une nouvelle stratégie pour créer des hangars ou des infrastructures de stockage à l'horizontale dont la durée de réalisation ne dépasse pas les 3 mois. Alors, par rapport à ces questions, aujourd'hui, de sécurité, qui relèvent de la sécurité alimentaire, c'est des questions éminemment stratégiques, qui relèvent bien sûr du rôle de l'État. L'État doit assurer bien sûr la disponibilité des prix, mais l'instruction du président, c'est assurer en quantité et à des prix accessibles. C'est une équation difficile parfois à assurer. Est-ce que vous travaillez en étroite collaboration, c'est la question de l'auditeur, avec aussi le ministère du Commerce, de telle sorte à éviter certaines pratiques spéculatives, parfois préjudiciables, la rétention de certains produits à la veille du mois de Ramadan, et on a vu la ruée des consommateurs dès qu'il y a une rumeur sur les marchés. Justement, en prévision du mois de Ramadan, donc une série plusieurs mesures entreprises avec le ministère du Commerce. Donc, nous travaillons en concertation avec le ministère. Il y a un comité qui a été créé, donc avec le ministère du Commerce. Presque 3 fois par semaine, on se voit 3 fois par semaine pour c'est-à-dire vraiment revoir un petit peu c'est-à-dire voir d'abord les prix, c'est-à-dire affichés sur le marché, les stocks disponibles, prendre des mesures directes sur le terrain. Donc là, pour n'importe quel, c'est-à-dire je parle beaucoup plus pour les produits stratégiques, nous travaillons avec le ministère du Commerce directement et sans vraiment aucun problème. Donc, en clair, tout est fait pour lutter contre les pratiques spéculatives. Bon, on attendra le mois de Ramadan aussi pour voir. Hein. Autre question que je voudrais aborder avec vous. Bien sûr, vous prenez toutes les mesures disponibles aujourd'hui pour assurer la régulation du marché. Pour le lait, même principe quand on sait que la facture d'importation de la poudre a vraiment explosé ces 3 dernières années. Il y a eu, malgré qu'il y a eu une baisse, c'est-à-dire en physique, des importations, c'est-à-dire de la poudre de lait, malheureusement, il y a eu l'augmentation du prix au niveau du marché international, ce qui a explosé un petit peu la facture. Donc, on est à 1,5 milliard de dollars. Oui, donc il y a aussi une quantité de la poudre qui est importée par l'ONIL, c'est-à-dire ça concerne beaucoup plus destiné à la production du LPC, donc le produit du sachet de lait ou le lait subventionné. Il y a aussi la partie vraiment importée directement par les privés qui avoisinent les 220 000 tonnes par an. Donc le premier responsable du secteur a donné l'instruction d'obliger un petit peu les producteurs ou les importateurs ou les opérateurs ou les transformateurs à réserver au moins 80% des quantités importées à la production du lait et 20% pour les dérivés. Donc la valeur ajoutée se trouve beaucoup plus dans les produits dérivés. Et cette décision vient pour encourager et orienter le lait cru issu de la production nationale vers la production des produits dérivés afin d'assurer la continuité de l'élevage et de la production du lait cru au niveau national. Mais l'arrivée, par exemple, des opérateurs étrangers dans le domaine, par exemple, par des Qataris qui vont s'installer du côté de Djelfa pour la production d'une méga ferme de bovins, pour la production, bien sûr, de lait frais, ça va amoindrir un peu la pression, ça va encourager la production nationale. Il faut aller vers les méga fermes de production.
Oui, justement, nous avons, dans le cadre de l'élaboration de plans d'action pour le développement de la filière lait, nous travaillons sur une nouvelle approche et un nouvel mode d'élevage qui est basé sur un élevage vraiment moderne et d'aller vers c'est-à-dire un élevage qui est autour de 500 vaches par producteur. C'est vrai que... On peut avoir même plus. Oui, même plus. Certaines C'est-à-dire grandes la fois. moyenne, c'est d'avoir ce type d'élevage qui est autour de 500 vaches. C'est des élevages hors sol, vraiment rentables. Nous avons maintenant un excédent de production dans l'ensilage, surtout pour le maïs fourragé. Et il faut les valoriser et profiter de cette disponibilité. Et interdire, bien sûr, l'abattage de génisses qui sont productrices et que nous importons à coût de devises. Alors, Monsieur Minutrier, moi, je voudrais revenir avec vous sur certains aspects liés, bien sûr, à la disponibilité des prix, des produits, bien sûr, avec des prix accessibles pour les consommateurs, pour, bien sûr, éviter la spéculation, et c'est-à-dire conforter aussi le pouvoir d'achat des Algériens. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, au niveau de votre département ministériel, vous mettez en place un comité de veille et de suivi des prix du marché national de certains produits, puisque nous avons vu pour les légumes, par exemple, et les fruits, les prix ont augmenté ces derniers jours, à l'approche du mois de Ramadan. Nous avons une plateforme numérique de suivi quotidien des prix, que ce soit au niveau des offices ou au niveau du ministère de l'Agriculture. Pour tous les produits Pour tous les produits. Pour les légumes, les fruits, pour les viandes, quotidiennement, nous suivons le marché, des marchés de... L'œuf avait atteint pratiquement l'équivalent de 30 à 40 dinars. C'est vrai. Maintenant, on travaille sur notre plateforme, c'est-à-dire pour le suivi directement du prix de revient chez les producteurs, parce que toujours il y a un grand écart entre le prix, c'est-à-dire au bord champ, et le prix au stade de gros, au stade des détails. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui que, par exemple, en plafonnant des prix, on arrive à casser un peu la chaîne de spéculation ? C'est la question de l'auditeur, puisqu'il vous dit, même si vous plafonnez les prix, il est toujours vendu à 430 dinars chez le privé. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, avec une part de 15%, donc on ne peut pas vraiment influer sur le marché. Donc, comment augmenter aujourd'hui les capacités de l'ONAP? Justement, la semaine passée, le premier responsable... les petits éleveurs qui vendraient peut-être directement à l'ONAP. C'est vrai, nous avons commencé à travailler sur ça. Donc nous avons aussi facilité c'est-à-dire les conditions pour que les petits éleveurs travaillent dans les bonnes conditions, participent dans la commercialisation des viandes blanches. Donc aussi un dispositif qui a été mis en place. Donc les petits producteurs, une simple déclaration au niveau de l'APC pour le bâtiment d'élevage, un PV de constat signé par le subdivisionnaire et le contrôle du vétérinaire suffit pour que la production, pour qu'il puisse acheminer la production vers les abattoirs agréés. Donc vous avez facilité les procédures administratives et les alléger au maximum. Alors vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit comment garantir l'équilibre macroéconomique entre les risques d'un monopole et le rôle régalien de l'État lié à la sécurité alimentaire. Comment concilier les deux? Justement, les gens parlent de monopole, on n'est pas là pour... je veux dire, c'est de l'action d'importation seulement. L'OAIC, ça a été le premier office qui a été créé après post-l'indépendance. Si ma mémoire ne me fait pas de défaut, c'est le décret du 6 juillet 1962. Justement. Premier décret présidentiel signé. C'est le premier parce que les céréales, c'est des produits stratégiques. Justement, les gens parlent de monopole, on n'est pas là dans une situation de monopole, il s'agit bien de l'action d'importation. Nous avons une production nationale qui est en face, qu'il faut le valoriser. On parle de légumes secs, nous avons une production nationale de la semence, nous produisons la semence, nous avons 3 opérateurs qui produisent vraiment de la semence de haute qualité. Donc, l'office va être chargé de l'action d'importation afin d'assurer plus de traçabilité
et nous continuons à approvisionner l'ensemble des opérateurs. Au lieu que l'opérateur ou va être c'est-à-dire importé, passe à l'action d'importation, c'est l'OAIC qui va importer pour le compte ou c'est l'OAIC qui va acheter pour les opérateurs, il n'y a pas de souci. Et l'État veut avoir bien sûr de la visibilité. Alors, c'est des produits stratégiques, éminemment importants. Comment se décline aujourd'hui, c'est la question de l'auditeur, la politique en matière de soutien aux légumes secs pour la production? Vous avez dit, cette année, nous avons produit l'équivalent de 40%, donc nous importons 60%. Pour les prévisions de l'année prochaine, ça va augmenter pratiquement à 50%. Nous importerons le différentiel de 50%. Mais comment atteindre graduellement, en très peu de temps, en 2 ans, 3 ans, l'équivalent de 80%? Parce que ça va être du miracle d'avoir les 100%. Ouais, sauf si on augmente les superficies. Pour couvrir au moins c'est-à-dire le besoin national, on aura besoin de 150 000 hectares. Aujourd'hui, nous avons un objectif pour cette campagne, un objectif de 120 000 hectares. Il nous reste 30 000 hectares. Donc, augmenter les rendements par hectare, c'est l'instruction aussi du président pour les céréales. Avons aussi, nous sommes depuis quelques années à 17 quintaux l'hectare. L'année passée, pour les légumes secs, nous avons enregistré un progrès technique très important. Et nous avons aussi, on se retrouve aujourd'hui avec une moyenne très importante, encourageante, donc 15 quintaux à l'hectare. C'est un résultat. Donc nous travaillons avec les instituts techniques pour accompagner les agriculteurs et dans l'accompagnement technique pour augmenter les rendements. Mais quand vous parlez de l'accompagnement technique, acquérir aussi les moyens technologiques et modernes pour augmenter les rendements pour la collecte, notamment puisque le président il a donné aussi instruction pour l'autorisation d'importation des tracteurs à grande capacité. Et c'était, si ma mémoire ne me fait pas défaut, au mois de juillet dernier. Justement, on va les importer ou on les a importés? On va les importer. On attend les décrets d'application. Justement, on attend le texte d'application. Donc, cette mesure vient pour renforcer, c'est-à-dire la mécanisation, que ce soit pour l'ensemble, surtout pour les filières stratégiques, surtout les céréales. Et, pour les légumes secs, c'est le même matériel qui est utilisé pour les céréales et on l'utilise pour les légumes secs. C'est le même itinéraire technique presque. Donc, c'est une culture qui n'est pas vraiment exigeante. C'est comme les céréales. Hein. Nos producteurs maîtrisent bien cette culture, donc on peut atteindre facilement les 80% de couverture. Alors pour bien sûr les légumes secs, vous avez dit qu'ils seront vendus à 100 ou 120 dinars, ou ils sont vendus à 100 et 120 dinars. Ce n'est pas le cas, c'est ce que vous dit actuellement l'auditeur, parce qu'il y a ceux qui sont produits localement, il y a ceux qui sont aussi importés. Monsieur Milotilia, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à Bonne vous. journée. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci.